Vous vous êtes déjà demandé comment on compte les manifestants? 150 000 manifestants aujourd'hui selon les organisateurs, 12 000 selon une source policière à BFM TV et 14 045 précisément selon Occurrence. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui compte 249 000 manifestants. C'est le grand écart avec les chiffres de la CGT qui parlent d'1 300 000 manifestants. À Paris, 39 000 personnes ont battu le pavé, comptage indépendant du cabinet Occurrence pour un collectif de médias. Vous l'aurez compris, deux camps se pose à chaque mobilisation, celui des organisateurs et celui de la police. Les médias ont aussi leurs propres chiffres qu'ils ont en faisant appel à un cabinet indépendant. Mais alors comment arrive-t-on à de tels écarts et finalement comment savoir qui a raison? Commençons par le cabinet indépendant. On est allé rendre visite à Occurrence qui compte le nombre de manifestants pour un collectif de médias dont BFM TV. La grosse différence de la méthode de comptage Occurrence avec que ce soit les syndicats ou la police, c'est notre capteur, qui est un capteur fait pour compter les personnes qui rentrent dans une grande surface, dans un hall, qui passe dans une rue, même si c'est pas tout à fait fait pour ça à la base. Il nous permet d'avoir un décompte toutes les par tranche de 10 secondes sur lequel on va appliquer ensuite un redressement. Donc c'est vraiment ce capteur qui nous permet d'avoir un comptage tout au long de la manifestation et ensuite nous on va le corriger ce comptage. Voilà. On a ici un retour de ce que voit le capteur, donc qui en fait trace une ligne imaginaire avec évidemment une flèche pour indiquer le sens de la manifestation. On va évaluer la densité, donc là typiquement c'est peu dense puisqu'il y a personne, on est avant la manifestation. Et en même temps on va enregistrer des micro-séquences de 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes qu'on va recompter et on va faire le différentiel entre ce que nous on a compté à la main et ce que le capteur a compté et ensuite on va appliquer des coefficients de redressement en fonction de la densité. La ligne compte tous les manifestants y compris ceux sur le trottoir. Évidemment, c'est quelque chose, c'est un mythe qu'on entend pas mal, on nous pose beaucoup la question sur Twitter. Non, évidemment, nous on compte tous les manifestants, trottoir, chaussée, voilà, il n'y a pas de souci, un manifestant qui passe sur le trottoir ou sur la chaussée, c'est un manifestant, on le compte. Alors comment on choisit le point de comptage? C'est assez simple. En fait, on a fait plusieurs fois des tests. On a fait des tests avec 2 points de comptage pour voir un petit peu sur le même cortège, pour voir sur la même manifestation où est-ce qu'on comptait le plus de manifestants. Et il s'avère que c'est après la place intermédiaire, c'est-à-dire République, Bastille, Nation. C'est après Bastille, grosso modo, qu'on trouve le plus de manifestants, parce qu'il y en a qui rejoignent la Bastille par exemple, et il y en a très peu qui partent. Les syndicats, eux, comptent d'une manière totalement différente. On est allé poser la question à la CFDT sur sa méthodologie. Pour le comptage des manifestants du côté de la CFDT, on a des militants le long du cortège qui comptent de manière mécanique par tranche, on va dire, latérale de 10 manifestants et on fait des multiplications, ce qui nous donne un chiffre global. Et l'objectif après, c'est de recouper les calculs qu'ont fait chacune des organisations pour avoir un chiffre global de manifestants. Quand Occurrence fait une addition des manifestants qui passent sous son capteur, les syndicats privilégient la multiplication et le comptage manuel. Ils estiment que le cortège est dense de la même manière tout le long du parcours, ce qui peut expliquer les grands écarts de chiffres. Et du côté de la police alors? La préfecture nous indique dans un communiqué que 2 ou 3 jours avant la manifestation, un lieu de comptage est choisi dans le premier tiers du parcours. Si la manifestation est jugée comme importante, alors il y a un deuxième point de comptage en aval. 2 fonctionnaires de police comptent manuellement avec un compteur. Ils tracent une ligne imaginaire et comptent par paquet de 10 les manifestants qui franchissent cette ligne. Ensuite, une moyenne est effectuée entre les 2 comptages. Un système de recomptage est aussi mis en place du côté de la préfecture. Si la manifestation est importante, elle est filmée et recomptée le lendemain.